Avant d'exposer l'initiative de l'IMIST compte données de la recherche, je vais essayer de contextualiser un peu les choses. Au fait, le Maroc a accordé ces dernières années une grande importance au secteur de la recherche scientifique qui a connu des évolutions importantes au niveau international. Depuis peu, la science ouverte commence à prendre d'ampleur. On nous parle des mouvements d'open access, open science, open data. Euh, et le CNRST, vu son rôle central dans le système national de la recherche, et en tant qu'établissement public chargé de la promotion, le développement et la valorisation de la recherche scientifique, il soutient ces mouvements. Donc, il est donc appelé à relever plusieurs défis pour renforcer la compétitivité de la recherche scientifique nationale. Il y a donc une réelle volonté de s'inscrire dans la société de la connaissance. Et l'IMIST, qui est entité qui relève du CNRST, est une structure qui agit pour supporter ces tendances, donc notamment par la mise à la disposition des milieux scientifiques, l'IST, l'information scientifique et technique, dont ils ont besoin pour être à la pointe de leurs activités. En termes de moyens humains, on est à l'IMIST une quinzaine de personnes, entre administrateurs, ingénieurs, informatistes et techniciens. En termes de produits, l'IMIST a réussi à apporter une réponse pratique à une bonne partie des besoins de la communauté scientifique. Donc, en termes d'IST, il a initié une panoplie de produits et services. Donc, par exemple, il y a le portail national des thèses et mémoires. Donc, c'est un produit d'envergure nationale qui s'inscrit dans le cadre d'une politique visant la promotion et le développement de la recherche. La plateforme est le fruit d'une collaboration entre différentes parties. Il y a les chercheurs marocains, les établissements d'enseignement supérieur nationaux et l'IMIST. Je signale ici que Tubqal est développé en utilisant le logiciel d'eSpace. L'autre produit, c'est Otrohati. Otrohati, aussi sous d'eSpace, c'est une plateforme nationale de signalement des thèses en cours de préparation dans les CEDOC, les centres des études doctorales. Un troisième produit, c'est le portail national des thèses, le portail des revues scientifiques marocaines. Donc, l'IMIST a mis en place ce portail national pour garantir l'enrichissement et la valorisation de la recherche scientifique marocaine. La plateforme héberge plus que 140 revues, toutes disciplines confondues. Je signale ici que PRSM, elle est basée sur OGS, Open Journal System de PKP. Il y a un autre projet qui concerne les DOI. Donc, on a mis en place un service national d'attribution des DOI en 2020. Le CNRST a conclu un abonnement avec l'agence d'enregistrement des DOI Datacy. Donc, il est devenu un membre direct de Datacy. L'objectif, c'est de pérenniser l'accès à la production scientifique nationale en attribuant des DOI aux thèses hébergées dans Tubqal, attribuer des DOI aux différents articles du PRSM, mais aussi attribuer des DOI aux données de la recherche, objet de la présentation d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que les données de la recherche? D'après la définition de l'OCDE, l'Organisation de la coopération et du développement économique, les données de la recherche sont définies soit comme sources primaires qui ont servi à produire et publier des recherches scientifiques, soit comme des sources principales pour valider les recherches, des résultats de la recherche. Et la gestion des données de la recherche, très classiquement représentée par le cycle de vie des données,
consiste à gérer la collecte, le stockage, l'accès à la conservation des données, l'accès et la conservation des données produites au cours d'un projet de recherche. Elle devrait être exercée tout au long du cycle de vie des données. Donc, la GDR, la gestion des données de la recherche, se doit d'être partie intégrante du processus de la recherche. Et la GDR, les enjeux de la GDR sont multiples. Avant tout, sont des enjeux scientifiques, mais aussi économiques. Donc, la GDR permet d'éviter une répétition coûteuse de la collecte des données. Elle permet aussi d'organiser et faciliter le travail de la recherche grâce à une organisation des fichiers et des données et éviter certains problèmes comme la perte des données. Une bonne GDR permet aussi la reproduction des expériences et la validation des résultats de la recherche. Elle permet aussi de respecter les exigences des revues subventionnaires. Donc, en effet, de plus en plus, les revues exigent aujourd'hui que les données sous-jacentes aux publications soient disponibles et accessibles. Comme elle permet aussi le partage et la réutilisation des données pour éviter la répétition des travaux de la recherche. Bien sûr, en mettant en place des collaborations, ce qui va permettre d'augmenter la notoriété des chercheurs et augmenter la visibilité et l'impact de la recherche en général. Donc, la gestion des données de recherche s'avère un enjeu majeur pour la recherche et doit être une préoccupation de toute organisation de recherche ou qui soutient la recherche. Les MIST accompagnent l'évolution des pratiques des chercheurs en matière de gestion des données de la recherche afin de faciliter leur valorisation. Et cette démarche a conduit à mettre en œuvre une plateforme nationale de gestion des données de la recherche qu'on a appelée Dataversma pour dire Dataverse Maroc. La plateforme est en version bêta, donc elle n'est pas encore mise en production. Dataverse Maroc, c'est un portail qui est construit à partir du logiciel open source Dataverse. Donc, les MIST rejoignent un écosystème croissant d'entrepôts qui utilisent le logiciel Dataverse pour le compte des universités marocaines et les autres établissements de la recherche. Donc, l'objectif de cette plateforme est de faciliter la gestion, le partage et la recherche des données de la science produites au sein des différents établissements de la recherche. L'EMIST a choisi Dataverse pour réaliser son entrepôt. Du coup, Dataverse Maroc respecte les principes FAIR de l'open data. Donc, en fait, je vais commencer par F. C'est pour dire fundable, donc facile à trouver. Les données sont identifiables et sont associées à un identifiant unique, le DUI, et sont décrites par des métadonnées indexables par les moteurs de recherche. A, c'est pour accessible. Donc, les données sont accessibles et peuvent être obtenues en libre accès. Cependant, certaines données nécessitent une autorisation. Donc, par contre, les métadonnées restent accessibles même si les données ne le sont pas. I, c'est pour interoperable. Donc, les données sont interopérables. Elles respectent les normes et les standards qui permettent le référencement dans d'autres entrepôts et dans les moteurs de recherche aussi. Donc, ce qui facilite leur utilisation et leur partage. R, c'est pour reusable. Donc, les données sont explicitement associées à des licences
à des licences et la réutilisation des données est possible par d'autres recherches et pour d'autres finalités. En termes d'organisation, donc Dataverse Maroc, donc pour la structure, donc on va adopter par la suite, donc c'est pour chaque université et il y aura un Dataverse institutionnel contenant de nombreux Dataverses et ensemble de données bien sûr. Et les chercheurs peuvent créer des Dataverses pour leur propre projet ou déposer des ensembles de données directement dans le Dataverse de leur institution. Pour les politiques de dépôt, donc, bien que la création de comptes ne sera pas restreinte, donc les chercheurs qui ne sont pas affiliés à une des institutions participantes, donc ils doivent contacter la personne ressource de l'espace Dataverse. Donc, en termes de droit d'accès aux données, donc il y a le téléchargement libre. Donc, s'il y a un accès libre aux données, comme on peut avoir une période d'embargo avant la publication des données, ou bien une demande d'accès, parce que Dataverse Maroc, elle permet la gestion des restrictions d'accès aux données. Donc, en effet, les chercheurs peuvent utiliser Dataverse Maroc pour diffuser et partager leurs données, soit en accès ouvert ou en accès restreint. On a élaboré aussi une charte d'utilisation qui décrit un petit peu les conditions générales d'utilisation du portail. Par exemple, pour l'hébergement, donc Dataverse est entièrement hébergé sur les serveurs de l'EMIST, bien le serveur de SINRST. Les données sont couvertes par des droits de propriété intellectuelle. Pour les types de fichiers, Dataverse Maroc accepte différents formats donc de fichiers, mais les fichiers normalement doivent ne pas nécessiter de logiciels rares ou propriétaires pour leur visualisation et pour leur utilisation. La taille de chaque fichier déposé dans le portail est limitée à 2 gigaoctets, mais bien sûr, il est possible de déposer plusieurs fichiers. Donc, il n'y a pas une limite définie. Pour les types de données, donc seules les données diffusables doivent être déposées dans l'entrepôt. Donc, les fichiers ne doivent pas contenir des informations ou des données personnelles, ni confidentielles, ni sensibles. Donc, pour la licence, par défaut, Dataverse Maroc propose CC0, c'est Creative Commons 0. Donc, c'est une licence qui est très large, toute utilisation autorisée et il n'y a pas de restriction. Mais le chercheur peut refuser CC0 et indique une autre licence pour chaque dataset ou jeu de données. Le portail offre un certain nombre de fonctionnalités donc, qui sont étroitement liées les uns aux autres. Et la gestion de temps. Donc, Dataverse Maroc offre une interface bilingue, et français en anglais, et facile à utiliser pour le téléversement, pour le partage des données aussi, et pour assurer une bonne organisation des fichiers et des données. Et à la gestion aussi, parmi les fonctionnalités, gestion sécurisée des données. Donc, Dataverse Maroc prend en charge la création de conditions d'utilisation et de restrictions. Donc, si les chercheurs limitent l'utilisation de ces données ou leur accès. Donc, aussi, le service Dataverse Maroc propose une copie de sauvegarde. Pour les versions, donc, il y a un suivi des modifications. Donc, Dataverse Maroc offre la gestion des versions pour tracer les changements d'un projet. Aussi, parmi les fonctionnalités aussi, la recherche des données.
Donc, en fait, la plateforme permet d'accroître la visibilité de données. Donc, les métadonnées seront indexées pour permettre leur recherche. Pour consulter le contenu du portail, donc, on peut utiliser soit une recherche simple, donc une recherche style Google, ou bien une recherche avancée, donc où on peut affiner nos critères de recherche par champ de métadonnées, comme on peut faire des sélections à partir des facettes. Donc, des facettes, ça veut dire ce sont des filtres dynamiques ou des restrictions itératives. Donc, on peut faire la recherche des résultats par Dataverse, par dataset, aussi par fichier, ou comme on peut le faire par auteur, ou bien par langue, ou par sujet. Donc, parmi les avantages aussi de Dataverse Maroc, il y a le partage des données. Donc, Dataverse est un moyen pratique de partage et qui peut simplifier la collaboration entre les membres d'une équipe de chercheurs dans un espace sécurisé. Aussi, il permet la préservation des données, donc grâce à l'attribution des DOI. Aussi, c'est une solution pour respecter les exigences des revues. Donc, les chercheurs peuvent partager leurs données en conformité avec les demandes des journaux. Nous, à l'IMIST, on a le PRSM, le portail des revues scientifiques marocaines. Elle est développée en utilisant OGS, donc Open Journal System, et OGS communique parfaitement avec Dataverse. Donc, une intégration entre PRSM et Dataverse Maroc est possible pour déposer les données de la recherche. En plus, Dataverse il permet de générer une URL privée de dataset. Donc, pour permettre à ceux qui n'ont pas de compte Dataverse d'accéder aux datasets non publiés. Pour les actions à venir, donc les MIST devraient collaborer avec les différents intervenants pour établir un service national de gestion des données de la recherche basé sur un modèle durable qui permette à l'ensemble de la communauté scientifique marocaine d'utiliser efficacement la plateforme Dataverse Maroc. Évidemment, il faut collecter les données et alimenter le portail par les données existantes. Donc, bien sûr, en respectant les aspects éthiques et juridiques dans la matière. L'autre point intéressant concerne la définition d'une politique de gestion des données, y compris le PGD, le plan de gestion de données, et bien sûr la mise en place de toute la documentation nécessaire. Donc, l'objectif est de sensibiliser, informer et accompagner et former nos chercheurs pour développer une culture des données de la recherche et construire un écosystème propice au partage et la réutilisation des données. Voilà, donc sur ce, je termine ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Fadou. Il y a une question et peut-être que vous pouvez lire ces questions parce que mon français n'est pas très magnifique. C'est question and answers, la question de Nabil. So if someone could answer.
Okay, I can try to read it in French, but I'm warning you that my French is not really good. But, or maybe I can read it. I can read the question. yeah, if you can read that. Alors, tout d'abord, je remercie Monsieur Nabil pour la question. Donc, sa question est, donc, bonjour, merci pour votre présentation, Madame Fedwa. Très intéressant comme modèle d'infrastructure de recherche. Je vous encourage et je voudrais savoir si ce modèle peut être développé dans les pays voisins et créer une interopérabilité pour toute la communauté de recherche ouverte. Alors, sinon, donc, j'aimerais savoir comment vous faites concernant la notification des chercheurs et des auteurs. Alors, tout d'abord, donc, la question est comment se fait l'identification de la plateforme Dataverse MA vis-à-vis des utilisateurs de la plateforme. Alors, dans un premier temps, l'authentification de la plateforme se fait via de création de comptes locaux et mots de passe. Et puis après, il y a un niveau de validation interne de ces comptes. Alors là, dans un premier temps, c'est la démarche adoptée. Alors dans un second temps, donc, on a un projet de mise en place d'une fédération d'identité nationale appelée IDU-IDEMA et IDU-IDM. C'est un projet national mis en place par le réseau Malouane. Donc, à travers ce projet, donc, on va permettre à notre plateforme Dataverse MA de s'authentifier sur les différents réservoirs ou bien IDP installés dans les différentes universités. Donc, avec cette méthode, donc, l'enseignant ou l'utilisateur, il n'a qu'à avoir un compte sur la fédération d'identité et l'authentification se fera automatiquement sur notre plateforme. Merci beaucoup. Il y a aussi la question de Cécile. Quel conseil donnez-vous au pays? Alors, la question de Madame Cécile Koulibaly, donc il s'agit donc quel conseil donnez-vous aux pays qui voudraient initier des projets similaires en termes de gouvernance et d'appui financier, appui technique et partenariat? Donc, notre réponse, c'est d'avoir une politique claire en termes de dépôt des dons de la recherche. Et deuxièmement, il faut avoir quand même une équipe derrière, aussi bien technique qu'utilisateur, pour la gestion de toute la plateforme. Merci. Alors, il y a une autre question qui parle d'authentification ORCID. Oui, bien sûr. Donc l'IMIST, donc la question est, envisagez-vous l'authentification des utilisateurs via ORCID? Alors, au Maroc, on a un projet de généralisation de l'utilisation d'ORCID pour toute la communauté des enseignants, chercheurs au Maroc. Donc, une fois ce projet sera généralisé pour tous les enseignants, donc on peut utiliser une authentification basée sur ORCID. Rachid, je peux répondre à la quatrième question. Ça concerne la question est utilisez-vous un identifiant global? Je suppose que la question c'est à propos des DOI. C'est ça? Pour l'identifiant global, c'est à propos des DOI ou non? DOI et ORCID aussi. Oui, ok. Donc, Rachid a répondu à la question donc pour ORCID. Mais sinon, pour DOI, on a dit lors de la présentation que ce n'est resté les membres directs de DataSite. Donc, on utilise les DOI aussi pour les données de la recherche, comme on l'utilise pour les articles et on va les utiliser on va les attribuer aussi pour les thèses. Mais sinon, pour ORCID, Rachid a répondu à la question. Alors, juste une précision concernant l'accès à la plateforme. Donc, la plateforme est accessible via l'URL dataversema.emis.ma. Et actuellement, on est en train de travailler sur une migration de la présente plateforme vers la version 5.
qui est basé sur un serveur d'application appelé Payara. Il y a aussi quelques questions dans les chats. Hicham Tracher. Comment présentez-vous l'adhésion des communautés et des universités? Qu'est-ce que c'est qui inciterait les chercheurs à aller vers Dataverse Morocco plutôt que d'autres réservoirs? Dans le chat. Alors, pour répondre à cette question, donc il y a bien sûr, après alimentation de la plateforme, il y a une action très importante qui est la communication autour du produit. Donc, on va communiquer avec toutes les universités concernant l'importance d'utiliser cette plateforme et l'utilité ou bien la valeur ajoutée de la plateforme, c'est qu'il permet aussi bien la réutilisation des données de la recherche des autres. Et deuxièmement, on peut utiliser comme espace de stockage des données. Il y a aussi les questions de Cyril in Q&A. Est-il possible de filtrer les utilisateurs via l'authentification ORCID pour limiter l'accès aux utilisateurs? Oui, en fait, pour cette question, donc, il s'agit de définir un filtre des utilisateurs via l'authentification ORCID pour limiter l'accès aux utilisateurs. Alors, pour cette fonctionnalité, on ne l'a pas utilisée encore, mais actuellement, on peut gérer les droits d'accès aux données et on affecte ces droits d'accès aux différents utilisateurs. C'est-à-dire, un utilisateur, je peux lui donner un accès flexible aux données hébergées dans la plateforme. No, I don't see any other questions there. So, merci beaucoup.